Un pantin de mousse jeté sur les rails, le visage caricaturé du président de la République sous le nez d'un TGV, image choc qui a valu une garde à vue et une perquisition au créateur du paillasson. Inadmissible pour les manifestants, alors ce mardi, au départ du 10e cortège, ils l'ont dit haut et fort. S'attaquer à ce symbole, c'est entraver la liberté d'expression ici et ailleurs. Le paillasse ou ce pantin carnavalesque, politisé depuis quelques années dans les manifestations sous les traits des présidents, ce militant fait partie des lanceurs habituels. Jamais il n'aurait imaginé que cela conduirait l'un de ses amis au commissariat. Ce matin encore, j'en pleurais de rage, en fait, d'incompréhension, de colère. Il y a tellement de violence exprimée qu'on voit dans les médias, sur les différentes luttes, qu'à aucun moment je pensais que des moyens de police en plus, voilà, ça me semblait presque absurde. Côté parquet, on évoque une procédure légitime dès lors qu'une infraction pénale pourrait avoir été commise. Aucune décision n'est prise à ce stade, mais Thomas Guestem risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et surtout 5 ans et 45 000 € d'amende pour incitation à commettre un crime ou un délit. On n'a commis aucune infraction, on espère tout simplement un arrêt des poursuites. Le jet du paillassou, c'est ce qui se passe depuis quand même 5 années, sans qu'il y ait absolument aucune poursuite, et pour cause. C'est une caricature, c'est une image de la liberté d'expression, et particulièrement en rapport d'ailleurs au fait que nous sommes à Nice et que c'est totalement carnavalesque. En 2019, 2 gilets jaunes avaient été condamnés pour outrage à effectuer des stages de citoyenneté. Ils avaient pendu et brûlé un mannequin représentant Emmanuel Macron.